Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment continuer à entretenir son couple après l'arrivée du premier enfant. Vous le rêviez, cette vie à trois, vous l'idéalisiez et maintenant que votre petit bébé est là, vous sentez qu'au niveau de votre couple, ça ne va plus très bien. Je vous fais cette vidéo parce que l'autre jour, je me baladais sur un forum féminin et qu'une femme expliquait que depuis qu'elle est maman, enfin, ils sont parents, euh, elle avait surpris son mari à plusieurs reprises en train de se donner du plaisir solitaire, mais tout en regardant des femmes sur les réseaux, dont une qu'il suivait assez régulièrement et qui est totalement l'opposé d'elle. Voilà. Donc elle se posait quand même pas mal de questions, il lui a posé la question d'ailleurs, il lui a dit que il avait peur voilà, de ne plus être assez performant, qu'il a des besoins, etc., etc. Voilà. C'est un jeune papa qui a autant besoin d'être rassuré que la jeune maman. Donc comment faire pour ne pas que notre couple soit en danger lors de l'arrivée du premier enfant? Alors il faut savoir tout d'abord que la mise en route de cette nouvelle vie peut être parfois assez difficile, surtout si l'accouchement ne s'est pas passé aussi bien prévu, qu'il y a eu des complications, qu'il y a eu des risques pour vous-même ou pour le petit. Donc c'est vrai qu'on reste un petit peu chamboulé psychologiquement par tout ça. Ça dépend également si le papa assistait à l'accouchement ou pas, s'il était là ou s'il faisait les 100 pas dans les couloirs, enfin bref, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Vous êtes aujourd'hui sur deux fondations à la fois. Vous êtes continuellement en train de fonder votre couple et vous êtes en train de fonder une famille. Vous ne pouvez pas. C'est comme si vous étiez sur deux chantiers à la fois, hein, et ceux qui sont dans le bâtiment me comprendront. Vous ne pouvez pas négliger un pour l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire à votre client, bon, vous m'excuserez, là je mets en stand-by les travaux, hein, je reviendrai d'ici 36 mois ou peut-être 18 ans, hein, je ne sais pas, mais là j'ai autre chose à faire, là j'ai quelque chose de très important, donc je reviendrai dans 3 ans, 18 ans, voire plus, je ne sais pas, enfin bref, voilà. Ce serait pas sérieux. Et ben c'est pas sérieux non plus. Voilà. Pour continuer à alimenter votre couple, il faut impérativement tout d'abord que vous continuiez à penser à vous, à prendre du temps pour vous. Alors je sais les mamans qui allaitent, les mamans qui sont un petit peu, qui ont du mal d'organiser un petit peu leur vie. Voilà, ça peut arriver qu'on ait des problèmes dans la gestion de l'organisation, etc., vont avoir un petit peu de mal au début. Elles auront l'impression de faire que du bébé. Voilà. Prenez une demi-heure pour vous. C'est-à-dire que ça va pas être une demi-heure pour faire vite le ménage parce que bébé dort, etc. Mais une demi-heure pour vous, pour faire ce que vous aimez. Une demi-heure pour vous prélasser dans votre bon bain, une demi-heure pour faire du stretching, du yoga, pour faire quelque chose qui vous aimez et qui vous plaît. Voilà. Je dis une demi-heure, mais si ça peut être plus, c'est encore mieux. Hein, voilà, pendant que l'enfant dort, etc. Alors, pendant que l'enfant dort, vous aurez peut-être des fois envie, besoin de piquer du nez également. Mais c'est aussi une demi-heure pour recharger vos batteries. Hein, voilà. Prenez du temps pour vous et le papa aussi. C'est très important qu'il puisse continuer à faire son sport, son bricolage, voir ses copains, etc., etc. C'est pas bon. Maintenant, l'enfant est là, on arrête de vivre. Tu sors plus, tu vois plus tes potes, nanana, 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 nanana. Voilà. La vie doit impérativement continuer également pour fonder votre couple. Continuer les fondations de votre couple. Si vous aviez l'habitude de sortir une fois par mois au restaurant, une fois par semaine au cinéma, etc., continuez. Alors,
Si vous n'avez personne pour garder votre enfant, parce que vous ne souhaitez pas le mettre entre les mains de n'importe qui, ou que vous n'avez pas les moyens financiers de payer quelqu'un pendant ce temps-là, eh bien improvisez. Comment on faisait pendant les confinements quand tout était fermé? Hein, c'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a tendance un petit peu à oublier. Dressez la table. Faites-vous coquette. Mitonnez-lui son plat préféré. Faites-vous une soirée en tête-à-tête en amoureux. Le bébé dort dans son berceau. Voilà. S'il commence à chouiner, à réclamer le sein, eh bien, vous allez l'allaiter dans sa chambre, vous le longez, vous lui faites faire son rototo et vous revenez à votre couple, à votre petit dîner en amoureux. D'accord? Voilà. Évitez d'amener le bébé. Voilà. C'est votre soirée à tous les deux. Vous pouvez lui louer un DVD, une VHS, je ne sais pas, ce que vous voulez, regarder la télé ensemble, écouter de la musique ensemble, discuter ensemble dans une ambiance assez, une atmosphère douce et tranquille. Voilà. Même si la sexualité n'est pas encore remise en route tous les deux, eh bien, par des caresses, par de la tendresse, par quelque chose de rassurant, monsieur ne va pas se laisser, enfin, se sentir délaissé dans ce duo qui est assez quand même fusionnel les premiers mois et voire les premières années avec l'enfant. Enfin, ça dure toute la vie, hein, l'état de fusion. Mais c'est très, très fusionnel parce que l'enfant demande énormément d'attention on va dire, les 9-10 premiers mois. Hein, voilà. Donc, les tétés vont s'espacer au fur et à mesure du temps. Il va de plus en plus dormir. Il va avoir des plages où il va être éveillé, etc. Bref, voilà. Aujourd'hui, la néoparentalité met en scène beaucoup plus vite le papa. Autrefois, dans les générations passées, le père était cantonné qu'au rôle de sévérité, hein, d'éducation, etc., de morale et d'argent aussi. C'est le papa qui ramenait l'argent au foyer, pardon, et la maman qui restait au foyer pour s'occuper des enfants. Voilà. C'était deux rôles qui étaient quand même assez restreints et parfois il y avait du mal de trouver une certaine complicité dans le couple. Et aujourd'hui, la néoparentalité, c'est pas plus mal parce que le papa est de plus en plus tôt investi et c'est pas simplement que l'image autoritaire avec les punitions, la morale, etc., qui se met pas en route avant 6-7 ans finalement. Voilà. Donc ça veut dire que le père ne pouvait s'occuper de son enfant réellement qu'à partir de 6 ans. C'est quand même un peu, ou 7 ans, l'âge de raison, comme on dit. Donc c'était quand même assez restreint. Hein. Il était juste là pour apporter le chèque en fin de mois ou en début de mois. C'est pas cool, c'est pas top. Donc aujourd'hui, il est vrai que il y a une mise en route des deux rôles, hein, beaucoup plus important. On voit de plus en plus de papas, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, prendre le bébé en porte-bébé ou bien faire les courses avec le tout petit, langer l'enfant, lui donner le biberon, etc. Donc il se sent pleinement investi dans ce rôle et pas simplement délaissé. Hein, voilà. Et cantonné, tu pars bosser, tu ramènes l'argent et puis voilà. Quelque chose également de très très important, c'est quand l'enfant va commencer à parler, je vois beaucoup de couples qui s'appellent maman et papa. Papa, tu peux acheter le pain s'il te plaît? Non, votre compagnon, votre mari, votre conjoint n'est pas votre père. Donc évitez de l'appeler papa. Ouais, mais c'est pour éviter que notre fille nous appelle par nos prénoms, par mimétisme. C'est à vous d'expliquer les fondations d'une famille. Parce que votre père, vous allez l'appeler papa. Vous allez également appeler votre mari papa. Vous voyez un peu l'embroglio dans la tête de l'enfant? C'est-à-dire que mon papa, c'est le papa de maman, puisqu'elle l'appelle papa, mais mon papy est son papa. Mais alors, on a combien de papas? Pour peu que vous vous sépariez
et que vous ayez un nouveau chéri et que le beau-père se fasse aussi appeler papa, non, d'accord? Ne vous faites pas appeler maman par votre partenaire, parce que comment voulez-vous? Alors son Oedipe, il est passé depuis longtemps normalement, donc là, si vous l'appelez, si vous vous faites appeler maman, comment voulez-vous qu'au lit, ça fonctionne? Hein? Ça va pas, voilà. Continuez à, je l'ai dit, hein, même au niveau organisation, au début, c'est pas facile. Vous allez vous retrouver à midi en train de tourner avec les bigoudis sur la tête, pas habillé en chemise de nuit, avec la chemise de nuit plein d'auréoles de lait, enfin bref, la totale. C'est pas tellement sexy, hein. Donnez-vous un petit coup de peigne, continuez à être coquette, etc. Être maman ne veut pas dire mettre en péril votre féminité, bien au contraire, d'accord? Être maman, c'est pas être malade, donc vous n'allez pas être en pyjama ou en chemise de nuit toute la journée. Hein, c'est pas une maladie d'être maman, au contraire, c'est magnifique. Donc voilà, il faut bien réfléchir à tout ça, il faut bien se positionner dans votre couple de manière à ne pas faire de négligence. Voilà. Quelque chose qui est très très important également dans la fondation de ce couple, c'est finalement se dire que on est, on est face à de nouvelles responsabilités. Mais dites-vous bien une chose, et ça c'est quelque chose que je vois souvent dans les couples, depuis ta grossesse, depuis mon accouchement, depuis que la petite est née, depuis que le bébé est là, voilà. Indirectement, vous êtes en train d'accuser votre enfant euh, de quelque chose. Voilà. S'il y a des tensions anormales, des tensions qui reviennent tout le temps dans votre couple, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque votre enfant était dans votre ventre, vous massiez le ventre, vous touchiez le ventre, certainement que le papa également touchait pour sentir les coups, etc., etc. Vous lui parliez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse et tout, et il vivait vos émotions. Essayez d'un jour, vous arrivez super en retard à la maternité. Vous avez couru, vous êtes un peu énervé, etc. On vous pose le monitoring. Je peux vous assurer que le cœur du bébé, ça va être... Donc attention. Voilà. Une fois sorti de votre ventre, le bébé va ressentir vos émotions. Il va sentir l'atmosphère qu'il y a autour de lui. Et il n'y a pas plus baromètre d'atmosphère qu'un bébé, qu'un enfant. Un enfant, voilà. Votre petit ne va pas vous dire « Papa, maman, arrêtez de vous disputer ». Il ne peut pas, il ne sait pas parler. Il ne va pas vous dire « J'arrive pas à dormir parce que vous vous engueulez ». Il ne peut pas dire « Pourquoi tu n'aimes plus maman? Pourquoi tu lui as reproché ça ?» Comment il va s'exprimer? Par des pleurs, par des problèmes cutanés, peut-être des problèmes d'allergie, donc de l'eczéma atopique, etc. Vous allez peut-être avoir, donc, comme je viens de le dire, des problèmes d'allergie, des problèmes de digestion. Voilà. Le ventre étant notre deuxième cerveau, donc ça travaille, il y a des neurones à l'intérieur de notre système digestif. Donc vous allez avoir un bébé qui aura beaucoup plus de coliques que ses petits copains, qui va avoir plus de problèmes de régurgitation. Vous allez bien sûr être extrêmement inquiète par rapport à tout cela. Donc cette inquiétude va encore se répercuter sur votre humeur, votre disponibilité également, et le bébé va avoir des troubles du sommeil, donc vous allez être beaucoup moins disponible pour vous et pour votre couple. Tandis que si vous continuez à faire un climat serein, ou un climat, je vais dire, juste normal, avec des hauts et des bas, parce qu'on ne peut pas toujours bien s'entendre, c'est normal, mais juste normal, vous aurez un bébé serein. Et un bébé serein, c'est un bébé qui va bien grandir, avec un bon système immunitaire, avec très peu de problèmes de peau, très peu de problèmes gastriques, etc., etc. Et surtout, c'est un bébé qui va bien dormir. Et un bébé qui dort bien,
Ça change la vie d'un bébé qui pleure toutes les 5 minutes parce que ça ne va pas. Voilà. Alors, je ne dis pas que quand un bébé pleure, dort mal, régurgite, etc., c'est uniquement de votre faute ou de la faute de votre couple. Si vous avez un doute, consultez votre médecin, mais c'est vraiment souvent le cas. Hein, voilà. C'est sa façon à lui de s'exprimer. Donc voilà. Dans un couple, il n'y a pas que la sexualité à proprement dit. La sexualité, c'est pas uniquement que la pénétration, nous sommes bien d'accord. Voilà. Si pour l'instant vous vous sentez fatigué, que vous sentez que vos cicatrices vont peut-être pas tenir, etc., etc., ça dépend de la déchirure, mais il y a des cicatrices qui tiennent pas très bien. Moi, je l'ai éclaté plein de fois, moi, ma cicatrice, en portant lourd, bref. Mais n'ayez pas peur, ça se reconsolide quand même après tout seul. Bah écoutez, il y a d'autres moyens, des massages, il y a plein d'autres choses. Faites travailler votre imagination. Faites travailler votre imagination. Voilà. Gardez à l'état d'esprit que vous êtes toujours en train de fonder votre couple. Et dans ce couple, il y a la fondation d'une famille maintenant. Voilà. Parfois, ça va couper un petit peu les moyens de monsieur, parce qu'il va dire, bah maintenant on est 3. Alors surtout si vous faites du cododo, évitez. Évitez le cododo et avoir le bébé à côté de vous. Évitez, même c'est à bannir complètement. Voilà. Même s'il est dans un petit truc à côté de vous, là, ou même s'il a son berceau à côté, mais il est dans la même chambre. Alors là, non. Non. Même si c'est un bébé, ne le faites pas. Ne le faites pas. Voilà. Il y en a qui perdent les moyens quand il y a un animal de compagnie qui vient. Vous savez, le chat qui saute sur le lit juste au bon moment. Donc là, il est vrai que, voilà. Mais sachez entretenir un certain érotisme, un certain dialogue. Alors, comme je le disais, sur ce forum, j'ai entendu beaucoup de choses, mais quitte-le, il va te faire cocu, next, etc. Ce sont quand même des jeunes parents. Et puis un homme, bah voilà, c'est pas uniquement... ça a des sentiments, un homme, ça a un cœur, un homme, c'est vivant, c'est... Voilà. Donc on va pas le jeter comme la petite table Ikea qui nous pose... qu'on sait plus quoi faire, on la met sur devant chez soi, hein, voilà. Alors c'est très marrant parce que les forums féminins m'inquiètent beaucoup pour la santé des couples futurs, parce que si une jeune maman disait, voilà, depuis que je suis enceinte, j'ai une libido de ouf, mais mon mari a peur que j'accouche prématurément, il a peur de me toucher, il a peur de faire mal au bébé, moi je suis obligée de me donner du plaisir. On va lire... Mais c'est pas grave, Bichette, c'est normal, c'est tes hormones, t'as des besoins, n'aie pas honte, n'aie pas peur, etc. Continue, ça va te détendre et tout et tout. Mais quand c'est l'homme qui se masturbe, alors là, oh, mon Dieu, quelle horreur, mais jetez-le, mettez-le à la poubelle. Les mentalités sont en train de changer, mais n'oubliez pas qu'avant toute chose, vous n'êtes pas fait de bois, vous n'êtes pas des robots, que vous avez une langue, et bien sachez vous en servir pour communiquer tout d'abord, et puis pour autre chose s'il le faut, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris, j'ai pas envie de mettre un carré blanc sur cette vidéo, mais voilà. Donc, les bases, c'est prendre du temps pour vous dans une activité qui vous plaît. Un temps pour vous, tout simplement. Prendre du temps pour votre couple, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Commencez peut-être chez vous dans un premier temps et à l'extérieur quand l'enfant sera plus grand. Comme vous le sentez, voilà. Continuez à entretenir votre couple. Continuez à entretenir de la sérénité pour le bien-être de votre couple et pour le bien-être de votre bébé. Voilà. Un bébé qui grandit dans une atmosphère sereine et saine, c'est un bébé qui va mieux grandir, avec beaucoup moins de problèmes de santé.
dites-le bien. Pensez-le bien. D'accord? Voilà. C'est super, super important. Après, voilà. Je veux dire qu'on soit parent ou qu'on soit pas parent, le risque de l'infidélité plane toujours au-dessus de tous les couples. Voilà. Qu'est-ce qui peut conduire à l'infidélité? Je pense que c'est quand l'homme se sent totalement négligé, hein, ou la femme se sent négligée, quand il y a beaucoup de tension dans le couple, et puis il y en a qui peuvent pas s'en empêcher. Alors sachez que l'homme a aussi besoin d'un schéma érotique dans sa tête, et le schéma érotique, il ne peut pas l'avoir sur vous si, comme je l'ai dit, vous vous négligez complètement depuis que vous êtes maman. Hein, voilà, vous êtes quand même moins sexy à 16h en pyjama, pas maquillée, rien du tout. Vous êtes quand même moins sexy si vous vous faites appeler maman. Vous êtes quand même moins sexy si... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous tirez la tronche sans arrêt parce que vous n'avez pas eu le temps de faire ceci, puis vous avez une tonne de linge, puis vous avez ceci, puis vous avez cela, etc. etc. Voilà. Donc, prenez du temps pour votre foyer, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre couple, prenez du temps pour l'enfant. Et tout est une question d'organisation. Alors je sais, c'est dur. Si vous avez la chance d'être avec un homme qui est super organisé, qui a tout planifié, qui fait tous les plans et que vous êtes dans votre tête, ça part dans tous les sens, et ben laissez votre conjoint vous expliquer comment il arrive à faire autant de choses en une seule journée. Il y arrive très très bien. Et puis voilà, je l'ai dit, hein, chacun doit apporter aussi ses compétences à l'intérieur d'un couple. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour, en amitié, dans votre foyer, dans votre couple et votre vie de famille. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas de continuer cette complicité que vous aviez avant. C'est primordial pour votre couple, primordial pour votre bien-être à vous et le bien-être de votre petit bout de chou. C'est quand même mieux d'être au monde avec un couple, enfin avec des parents qui s'aiment que des parents qui se font que la tronche et qui se reprochent hein, des choses. Voilà. Et qui vous reprochent, enfin qui reprochent indirectement aussi à l'enfant plein de trucs. Ciao ciao, bisous, à bientôt.